Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore au rendez-vous sur notre chaîne préférée, Maranatha 12. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Bien-aimés, votre chaîne que vous aimez, cette chaîne qui ne prêche que la vérité, cette chaîne qui ramène le cœur des enfants vers le Père, cette chaîne qui prêche la vérité, cette chaîne qui ramène les gens à la saine doctrine. Bien-aimés, je vous salue. Votre trompettiste vous salue. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, ce soir nous allons partager un thème. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Bien-aimés, vous avez entendu? C'est le Seigneur qui parle. Dieu sait toutes choses d'avance. Voici pourquoi, bien-aimés, il nous prévient. Mais qui abandonnera la foi? Bien-aimés, vous-même, moi-même qui vous parle, je peux abandonner la foi. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu as déjà abandonné la foi. Mais comment abandonne-t-on la foi? Nous allons voir tout à l'heure. Et quand on abandonne la foi, qu'est-ce qu'on fait? On croit qu'on est toujours chrétien. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à d'autres esprits, croyant que c'est l'esprit de Dieu. Mais bien aimé, cet esprit auquel nous nous attachons après avoir abandonné la foi n'est que l'esprit séducteur et des doctrines de démons. Lorsque nous nous attachons à des esprits séducteurs, bien aimé, c'est que nous pouvons écouter que des doctrines, bien aimées, de démons. Parce que ce sont des démons, bien aimés, qui sont des esprits séducteurs. Le Seigneur nous parle ce soir. Bien aimés, nous sommes, bien aimés, dans cette époque-là, où beaucoup ont abandonné la foi. Les gens aiment le mensonge. Les gens aiment être séduits. Je vous dis, bien aimés, que nous sommes dans les derniers temps. C'est le temps des séducteurs. Frère, Jésus peut venir à tout moment. Et pendant même que je prêche, il peut venir. Et Satan le sait. Alors, que va-t-il faire? Ah, c'est une belle question. Il va séduire les païens? Non. Ils sont déjà séduits. Il va séduire les enfants de Dieu. En quoi faisant? En quoi faisant? Par des visions, par des prophéties, par des songes, par des sensations. En un mot, par des choses mensongères. Et les attribuer à Christ. Il va vous dire que tout ce qu'il fait vient de Dieu. Il va vous dire que tout ce qu'il fait vient de Dieu. Bien-aimé, c'est l'Esprit qui le dit. Ce n'est ni moi, ni un quelconque pasteur, non. Mais c'est l'Esprit qui dit. Il dit, l'Esprit dit expressément. Bien-aimé, c'est une lettre expresse que le Saint-Esprit t'adresse pour te dire que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Où en es-tu? Alors bien aimé, dans cet enseignement, nous allons dévoiler ces esprits séducteurs que les uns et les autres
ont aujourd'hui, bien aimé, malheureusement. La première question qu'un vrai chrétien doit se poser par rapport à ce verset est: comment peut-on abandonner la foi? Pour répondre à cette question, il faut te demander d'abord: comment as-tu reçu cette foi? Tu ne peux abandonner la foi comme tu l'as reçue. Rappelle-toi, comment as-tu reçu la foi? Alors, comment s'obtient la foi bibliquement parlant? Romains 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ton pasteur, c'est ça? La foi qu'on entend vient d'un prophète. La foi vient de ton mari. La foi vient de ce qu'on entend vient de ta femme. Non. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, celui qui abandonne la foi, bien aimé, il abandonne simplement la provenance de la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu. La foi, bien aimé, vient par la parole. Alors, si tu abandonnes la parole de Dieu, alors tu abandonnes la foi. Si tu abandonnes la vérité de la parole, bien aimé, tu abandonnes la foi. Est-ce que le verset dit que la foi vient d'un homme? Est-ce que le verset dit que la foi vient d'un songe, d'un rêve, d'une hallucination? Non. La foi vient des visions, je ne crois pas. La foi vient des pensées, je ne crois pas. La foi vient des convoitises? Non. La foi vient de la parole de Dieu uniquement. Bien-aimé, on ne se sert pas de Dieu parce qu'on a une pensée, une vision, un rêve. Mais elle doit venir de Dieu. Bien-aimé, les païens, les bouddhistes, les musulmans ont aussi des visions. Frère, les gens ont besoin de la vérité. Qui nous dit Acte 4, verset 12? Acte 4, verset 12. Merci Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimé, Acte 4, 12 dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Donc il faut annoncer l'évangile, bien-aimé, à tout le monde. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, touchera le cœur de ceux qui lui appartiennent. Voici notre mission. Comment peut-on constater qu'on a abandonné la foi? Lorsqu'on s'attache aux visions mensongères, aux songes mensongers, aux prophéties mensongères des uns et des autres, bien-aimés. Et lorsqu'on commence à mépriser la parole de Dieu. Lorsque cela t'arrive, sache que, bien-aimé, Satan t'a séduit et tu es devenu sa proie. Si tu es dans ce cas, bien-aimé, commence à te repentir. Là. Commence à te repentir. Aucune vision, aucun songe, aucune pensée, bien-aimé, ne peut te donner l'assurance que cela remplace la parole de Dieu. Voici pourquoi, bien-aimé, nous devons éprouver les esprits. Que nous dit 1 Jean 4, verset 1? Nous ne devons pas, bien-aimé, donner foi à tout esprit, mais éprouver les esprits. Alors, comment, bien-aimé, pouvons-nous éprouver les esprits? Avec simplement la parole de Dieu. Quand on lit le livre des Actes, Acte 17, verset 1, on nous dit quoi? Que les chrétiens de Bérée n'acceptaient pas n'importe quel enseignement ou n'importe quelle révélation. Mais que faisaient-ils? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un sentiment noble que ceux des Thessaloniques. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier l'exactitude des enseignements qu'ils recevaient. Bien-aimé, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu avales tout ce qu'on te dit? Est-ce que tu acceptes tout ce qu'on te dit? Est-ce que tous les songes que tu fais, tu les prends pour des révélations qui viennent de Dieu? Bien-aimé, éprouve l'esprit. Ne basons pas notre vie chrétienne, bien-aimé, sur ces choses. Attention, attachons-nous premièrement
à la parole de Dieu. Celui qui vient te dire « Dieu m'a dit », Dieu dit ne pas mépriser les prophéties. Écoute et puis va devant le Seigneur. Éprouve l'esprit et tu verras. Toute vision qui est contraire à la parole de Dieu, bien-aimé, que dois-tu faire? Rejette. Tout le monde a des visions, des songes. Mais est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Voici la vérité. Nous devons examiner la parole de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Le diable, bien-aimé, fait aussi des exploits. Le diable aussi guérit. Le diable fait des miracles. Le diable aussi permet des songes, des visions. Que devons-nous faire? Il y a le chemin de l'enfer, il y a le chemin du paradis. Nous devons, bien-aimés, nous, notre rôle, c'est de sonner la trompette. Notre rôle, bien-aimé, c'est de crier afin que les enfants de Dieu reviennent à la vérité. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus des devins. Beaucoup de soi-disant de Dieu sont devenus des devins. Il y en a qui ont des bagues partout, qui ont des toges partout, qui ont des ceintures, qui ont des chaînes. Bien-aimé, tout ça, c'est pourquoi? C'est du sophisme pour tromper les enfants de Dieu. Vous recherchez une gloire. Quelle gloire vous recherchez? Le seul qui mérite d'avoir la gloire, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Beaucoup de pasteurs sont des diseurs de bonne aventure. Non. Non. Les gens aujourd'hui, on a démangeaison d'entendre des choses agréables. Voici pourquoi ils aiment le mensonge. Ils aiment la flatterie. Ils aiment qu'on leur dise qu'ils sont beaux. Et bien aimé, seul Dieu peut confirmer si tu es beau. Seul Dieu. Mais toi qui convoites la sœur dans l'église, mais si tu es toujours en train de penser à la sœur, tu es toujours en train de penser à la sœur, mais sache que Satan va t'envoyer en songe le visage de cette sœur. Et tu vas croire que c'est Dieu qui t'a parlé. Attention, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Qui nous dit, Jérémie 33, verset 3. D'invoquer Dieu. D'invoquer Dieu. Il dit d'invoquer Dieu. Il faut invoquer Dieu. C'est tout. Et tu verras que ceux qui aiment la vérité viendront vers toi pour chercher à comprendre les révélations dans la parole. En général, ceux qui aiment les songes n'ont pas de Bible. Ceux qui ont des révélations d'après eux, ils n'ont pas de Bible. Attention, aucun songe, aucune vision, bien-aimé, ne peut remplacer la parole de Dieu. Faisons attention, bien-aimé, aux songes et aux visions. Qu'il nous dit Ecclésias 5, verset 6. Ecclésias 5, verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. La parole de Dieu est le seul socle de notre foi. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors, toi qui aimes Dieu, éprouve les esprits. Fais attention, tu peux être séduit. Satan est sur ton chemin et lui, il te conduira sur le chemin de l'enfer. Alors fais attention. Dieu te demande de revenir à la parole. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Quelle vérité? La vérité de la parole. C'est cette vérité-là qui t'affranchira. C'est cette vérité-là qui t'affermira.
Rien d'autre ne peut te rendre libre. Donc, beaucoup d'assemblées sont conduites par des prophéties. Beaucoup d'assemblées sont conduites par des visions. Beaucoup d'assemblées sont conduites par des songes. Bien-aimés, faisons attention. L'œuvre de Dieu, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. C'est-à-dire le Père. Et non les songes, ni les visions des uns et des autres. Non, c'est un danger. Faisons très attention. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et non les songes, ni les visions, ni les prières. Non, au commencement était la parole. Et lorsque les songes et les visions se multiplient, faisons très attention. Je ne dis pas que ça ne peut pas être vrai, c'est pas ce que j'ai dit, mais il faut éprouver l'esprit qui est derrière. Que nous dit Jérémie 14? Merci Seigneur. Jérémie 14. Jérémie 14, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un coup, d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Jésus a rappelé cela dans Matthieu 24. Les gens prophétisent le mensonge, bien-aimés. Attention, que personne ne vous séduise. La seule prophétie qui est vraie, la seule prophétie qui est vraie, bien-aimés, elle dit ceci, que Jésus revient bientôt. Mettons notre vie en ordre. Frère, une prophétie vient pour exhorter, pour consoler, bien-aimé. Elle vient pour consoler, édifier et exhorter. Mais elle ne remplace pas la parole de Dieu. Un témoignage peut te fortifier, mais ne remplace pas la parole de Dieu. Le témoignage d'un frère ne peut que te fortifier, mais son témoignage n'est pas ton témoignage. Chacun de nous a son témoignage. Voici pourquoi chacun de nous a son évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est un témoignage. Donc, ne nous laissons pas distraire. Bien-aimés, restons attachés à la parole de Dieu, parce que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Le diable travaille dans le secret. Le diable veut amener le maximum en enfer. Aimes-tu la vérité? Voici, c'est cette vérité-là que tu viens d'entendre. Partage-le avec tes frères. Partage-le avec tes soeurs. Et tu verras que le Seigneur n'a point changé. Père, je bénis ton nom. Encore ce jour où tu nous as permis, Seigneur, encore de partager ta parole. Tu nous as édifiés, tu nous as parlé et tu nous as demandé, Seigneur, de ne pas être des apostates, de ne point abandonner la foi. Car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Père, tes enfants ont entendu ce message. Je te prie qu'au travers de ce message, Seigneur, qu'ils entendent ta voix. Parle à leur cœur, afin que toute chose, tout ce qui n'était pas bon dans leur vie, soit transformé. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Shalom, shalom, shalom. And to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people Et il free. va juger les And he nations. will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure soon. Disparition massive. Massive departs. L'ange qui doit sonner la trompette, là The déjà dans sa bouche. angel that will blow the trumpet Le already chauffard. has it in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge I see- comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer, Les secondes, il nous reste quelques and secondes seulement. the seconds that are being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few Vous seconds ne left. voyez pas qu'il se passe des choses. Don't you see that stuff? Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Beaucoup, même ici, beaucoup vont rester. Many, even here, many will be left behind. Il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are